donc les 10 dernières minutes de ce match entre l'AS Saint-Étienne et le Stade Rennais. Un score de parité, un but partout. Une ouverture du score, je vous le rappelle, à la 38e minute de Pedro Henrique sur un centre de Giovannicio. Et une égalisation toute soudaine, justement, il y a quelques instants, à la 80e minute, un pénalty de Valentin Esséric que l'on revoit là justement sur une faute au préalable sur Romain Amouma qui a donné un pénalty de l'égalisation stéphanoise, un partout, un match plein de suspense et de rebondissements. Et nous jouons la 81e minute, le tout est à refaire donc pour les Rennais qui se sont fait égaliser juste à l'instant, un partout. Un score reflétant relativement la physionomie du match. Alors que les Rennais tentent de se dégager là, ce côté gauche, il alerte Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui va travailler face à Malcuit. Ousmane Dembélé, quel ballon. Ah, Malcuit qui a bien jailli, mais c'est Benjamin André qui est en retraite, qui réclame un coup franc, une main de Lemoine, et c'est en effet sanctionné par l'arbitre du match. Un coup franc, 25 mètres côté gauche. Pour les Rennais, les Rennais en effet, qui vont tenter de mettre peut-être un deuxième but pour reprendre ce match. Ruffier qui place son mur, regardez, Benjamin André, et on voit bien quand même la main décollée de Lemoine. Quintero, toujours sur le terrain, l'artificier de cette équipe, Quintero qui place le ballon, qui va tenter de l'enrouler sûrement dans le paquet pour une tête rennaise, à moins qu'il nous fasse un coup de bluff et qu'il la tente directement. Le maître artificier, la pépite Quintero aux commandes de ce coup franc. Il attend le coup de sifflet parce qu'il y a beaucoup de tension dans cette fin de partie avec les Stéphanois qui bronchent avec l'arbitre. Mais l'arbitre vient mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et le coup de sifflet de Bruno Bastien pour ce coup franc frappé par Juan Quintero. Juan Quintero, le dégagement, la tête de Vincent Pajot. Le numéro 11, donc Juan Quintero qui voulait effectuer lui-même la touche. Et finalement, c'est plutôt le défenseur Tchekembeng, alors que nous allons assister à un remplacement, là justement la pépite Juan Quintero, auteur d'un super match, qui nous a fait des conservations de balles, des dribbles, des passes, vraiment des passes lumineuses. On a pu vraiment se régaler avec ce joueur. J'espère qu'il nous régalera encore autant durant d'autres matchs. C'était vraiment très agréable d'avoir des joueurs comme ça. Il est remplacé par Yacoub Silla, le numéro 20. Choix un petit peu plus frileux, un peu plus défensif quand même, pour amener un peu plus de densité à ce milieu de terrain. Car c'est vrai qu'un bon point pris à Saint-Étienne quand même pour les Rennais serait pas mal. On voit les stats de Quintero, 41 ballons joués, 7 ballons perdus seulement, 23% de ballons joués dans les 35 derniers mètres, 89% de passes réussies quand même, c'est un taux vraiment de passes réussies exceptionnel. C'est là qu'on peut voir sa qualité technique de passe. Alors que les Rennais sont dans leur camp, ils ont dégagé, finalement c'est récupéré par les Stéphanois. Et là c'est Lemoine à gauche pour Poloma qui dévie sa frappe pied gauche loin au-dessus de la cage. Poloma, regardez là, qui n'a vraiment pas maîtrisé son ballon. La balle, on voit le vrille, elle s'envole dans le coq des supporters stéphanois. Alors que le gardien Rennais dégage loin le terrain pour Tchekembeng. Non, pour Tchekembeng, il est côté gauche, excusez-moi, là, côté droit on était, c'était plutôt Ousmane Dembélé. Alors je viens ici, on va mettre la pression sur Ruffier, mais Ruffier dégage tranquillement. Tchekembeng, je demande la tête. Lemoine maintenant. Amouma. Côté droit, Malcuit. Ou la faute, le tacle très virulent du Rennais. Ah ouais, Yacoub Silla justement qui vient juste de rentrer. Il prend une déjà sanctionné d'un carton jaune. Là c'était une faute très virulente et très dangereuse à estimer monsieur Bastien l'arbitre. Là on le voit sur cet angle là, vraiment il déchire la jambe.
C'est vraiment pas des choses qu'on aime voir dans le football. Il y a une mise en intégrité, mise en danger de l'intégrité du joueur. Ça mérite une sanction et un carton jaune. Et maintenant, on a Valentin Seri qui a la baguette au coup franc qui va mettre dans la boîte pour les Stéphanois. Ouh, le poteau! Ouh, le poteau, finalement, on avait l'impression que c'était sans danger. Un coup franc bien travaillé à 35 mètres côté droit par Valentin Seri qui rebondit sur le poteau. Le poteau du Rennais Benoît Costil, qui d'ailleurs s'est cogné au passage. Il s'est sacrifié pour l'équipe, on va dire. On voit son tombage à la cuisse déjà. Regardez ce coup franc très bien travaillé. Ouh là là, il le claque du bout du gant en fait, et ça retape sur le poteau, puis il se tape la cuisse sur le poteau. Une action un peu confuse, mais qui a failli faire le but quand même pour les Stéphanois. Regardez-le, il recule. Oh là là là, la trajectoire très flottante du coup franc, très vicieuse de Valentin Séric, qui a amené beaucoup de choses depuis qu'il est rentré à la place de Renoir Quoi. Donc voilà, goal line technologie, le ballon n'est pas rentré, ça ne me faisait aucun doute effectivement. Là on voit Benoît Costil, voilà, qui est tout sourire finalement, qui va reprendre sa place dans les buts sans problème. Voilà, on voit le comité d'administration stéphanois là en haut, avec Valentin Séric là justement, mettre à jouer de Saint-Etienne pour ces 10 dernières, enfin maintenant seulement les 3 dernières minutes de temps réglementaire. Alors que Ruffier là s'est mis à 25 mètres de ses buts pour dégager loin devant. Là, on va jouer c'est des longs ballons, on va sauter le milieu côté stéphanois. Alors la récupération de Bayassa là dans le camp rennais à 40 mètres, maintenant on est à 25 mètres avec Nolan Esseric qui perd le ballon, mais finalement c'est Poloma avec Esseric le 1-2, Esseric Poloma côté gauche qui a voulu centrer, finalement il obtient le corner. Romain Danzé là a contré le ballon pourtant, mais l'arbitre a désigné un 6 mètres, fort étonnant. Benoît Costil va pouvoir dégager, là je pense qu'aussi côté Rennais on va peut-être sauter le milieu de terrain pour du jeu direct. Là, on va privilégier l'efficacité, vraiment ce qu'on veut, c'est chercher la victoire dans les dernières minutes pour faire mal.